Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, effondrement d'un bâtiment à Diamaguène, une jeune fille a failli être écrasée dans son sommeil. L'accident a fait 2 blessés, dont un dans un état grave. Les détails dans ce journal. Violence post-électorale à Sangalkam, le siège de Benno et la mairie dirigée par Yewwi ont été la cible de personnes non identifiées. Les deux camps s'accusent mutuellement. On vous explique tout dans un instant. Les experts internationaux se félicitent du bon déroulement du scrutin. La mission note une élection apaisée et une forte participation des femmes. Et puis leçon d'une défaite pour Mansour Faye à Saint-Louis. Le ministre des Transports promet un diagnostic sans complaisance. Dans le même temps, l'opposition saint-louisienne savoure sa victoire. Triomphe de Benno Bokk Yakaar à Linguère, le monde rural reste favorable à la coalition présidentielle. Voilà pour les titres de ce journal. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir et bienvenue dans l'actualité de ce mardi. C'est un pan d'un mur qui s'est effondré à Diamaguène, provoquant 2 blessés, dont un dans un état grave. Il s'agit d'une jeune fille sortie des décombres avec une fracture du fémur. Selon plusieurs témoignages, le bâtiment menaçait ruine. Voyons tout cela avec Thioromar Ndiaye et Pape Fall. De la famille Gueye au quartier Samba Dramé de Diamaguène, transformé en champ de ruines, conséquence de l'effondrement du pan d'un mur de la maison d'à côté. dafa am benn kër bu ñu dëkkandool fii ñoom ñoo doon démolir seen kër. C'est le propriétaire d'une maison voisine qui démolissait son bâtiment. C'est un immeuble en état de délabrement très avancé. Donc c'est la raison pour laquelle les occupants avaient quitté les lieux. Le maçon qui était en charge de la démolition, après avoir enlevé l'acrotère, s'est attaqué à la dalle. C'est à la suite donc des coups sur la dalle, le pan du mur s'est affaissé. Au moment des faits, ma fille dormait dans sa chambre. Elle s'en est sortie avec une fracture du fémur. Le maçon, par contre, il s'est blessé à la jambe. léegi nag mur bi nga xam ne moom moo féete woon ci ñun waaw moom moo causé dommage yi ngeen filmé nii yëpp daal. Bilan, 2 blessés, dont un dans un état grave. Il s'agit du maçon qui se chargeait de la démolition de la maison. J'avais saisi la mairie avant même la Tabaski. Le maire en question avait fait le déplacement. D'ailleurs, il avait même donné une sommation pour que les occupants de la maison quittent les lieux et qu'à défaut donc démolir l'immeuble, démolir le balcon parce que c'est le balcon qui ne tenait plus. Un énième drame qui ramène la question des bâtiments menacés en ruine, souvent décriés par les habitants qui vivent quotidiennement dans la peur. Merci Thioro. L'actualité, c'est aussi la prolongation des législatives avec la violence qui s'installe à Sangalkam. Le siège de Benno et la mairie dirigée par Yewwi saccagée. Les deux camps s'accusent mutuellement. Explication Abdou Diouf Diagne, Ahmadou Bamba Samb. De la coalition Benno Bokk Yakaar de Sangalkam, les séquelles des violences après la publication des résultats des élections législatives sont toujours visibles. Au premier étage, Oumar Gueye, entouré par ses militants, pointe du doigt ses adversaires politiques. Nous avons fait les constats d'huissier pour évaluer les dégâts, parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Même là où nous sommes, vous avez vu, c'est au niveau de l'étage, mais les vitres sont cassées, vous avez vu toutes ces pierres-là qui sont lancées. Nous n'avions pas de pierres ici. Cette permanence, c'est une permanence où il n'y a pas un seul caillou. Donc, nous n'étions pas dans les dispositions d'affrontement ou de quoi que ce soit. Les responsables de Yewwi Askan Wi, vainqueurs du scrutin, rejettent les accusations. Des gens qui célèbrent leur victoire, qui empruntent la tête principale en quittant Keur Daouda Sarr pour venir à la mairie qu'ils ont gagnée il y a 6 mois. Et en venant à la mairie, il y a la permanence des adversaires qui est sur la route. Peut-être qu'ils ont un problème à avaler la pilule de la défaite et qui ont commencé à jeter des pierres. Et accusent à leur tour les partisans de l'ancien maire d'avoir saccagé la mairie. Il y a pas la déclaration des résultats et pas de saccage. Donc le fait nouveau,
c'est que des résultats sortent des urnes et qu'on a saccagé la mairie. Maintenant, la relation de cause à effet, ça, on laisse à la conscience collective le faire. Maintenant, il y a des témoins qui étaient là, qui ont identifié des gens, qui sont, y compris le gardien de la mairie, qui a identifié des gens et qui l'a dit au commandant de la gendarmerie. Donc, et ces gens-là, qui ont été identifiés, sont dans l'autre camp de Benno Bokk Yakaar. Oumar Gueye botte en touche ces allégations. bu rafetee noonu ñu liggéey ko pour askan wi nan la ñuy yónnee ay xale ñu koy toj en tout cas c'est pas Oumar Gueye. Moi j'étais même pas au courant de tout ça. C'est après plus tard que lañ ma ko wax donc la chronologie les fait kon xanaa dañoo yàq fii ba pare ñu soog a def loolu foofu ak kan moo ko def foofu. Question. La violence entre ces deux coalitions a fait plusieurs blessés. De part et d'autre, des plaintes sont annoncées. Les observateurs de l'UA, de l'OIF et de la CEDEAO se félicitent du bon déroulement du scrutin. La mission note des élections apaisées et une forte participation des femmes. Leur rapport final recommande en revanche un retrait des cartes électeurs à temps. Cadré Désiré Ouedraogo, le porte-parole avec Maïmouna Ndiaye. On peut retenir que les élections se sont déroulées dans un climat paisible. On peut retenir que le processus électoral est bien maîtrisé par les agents électoraux et on peut préciser également qu'il y a eu une forte participation des femmes, ce que nous avons vraiment félicité. Et nous souhaitons que les jeunes et les autres segments de la société prennent l'exemple. Parce que la vitalité d'une démocratie dépend du taux de participation aux élections. Alors c'est pour ça que nous avons fait des recommandations pour que dorénavant, tous les citoyens aillent retirer leur carte d'électeur. C'est-à-dire s'inscrire sur les listes électorales et venir voter. Parce que c'est leur voix qui vont faire le choix définitif des dirigeants du pays. Et des résultats officiels cette fois commencent à pleuvoir. Thiès dit oui à l'opposition. L'intercoalition Yewwi Wallu remporte haut la main les législatives. 4 sièges confirmés ainsi par la commission départementale de recensement des votes. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. La commission départementale de recensement des votes a publié les résultats. 83 960 voix pour Yewwi contre 62 279 pour Benno Bokk Yakaar. L'intercoalition Yewwi Wallu a réussi son baptême du feu. Il nous faut bien comprendre le sens de la victoire. Cette victoire-là n'est pas du tout pour la joie. Elle n'est pas pour le bonheur d'être élu. Elle est surtout pour le sacerdoce d'être des militants de la vérité, des militants de la démocratie et des serviteurs de la nation. Le coordonnateur de PASTEF à Thiès a profité du point de presse pour décerner un satisfecit à tous les responsables de l'intercoalition, tous les militants et sympathisants. Parce que simplement, nous avons rencontré énormément d'épreuves. Nous avons fait campagne non pas en 19 jours, nous avons fait 19 plus 15 jours de campagne. Mais si on comprend le sens de la victoire, on ramènera tout à la grâce du Seigneur, à tous nos responsables qui dans les communes de ville ou dans les communes rurales se sont organisés en véritable vigie, se sont organisés en véritable armée disciplinée pour rentrer dans les maisons, pour organiser le combat. Les futurs représentants de Thiès à l'hémicycle ont été également présentés au public venu assister à cette rencontre. Sokhna Lémou Ndiaye, Sokhna Aram et mon doyen Alassane Ndoye, moi Birame Souleye Diop. Ces futurs députés rassurent les militants de la coalition Yewwi. Pour eux, ils sont plus que déterminés à offrir au peuple la véritable clé du changement. Et dans la région de Thiès, toujours Cheikh Anta, à Mbour, la situation est un peu plus malencontreuse pour l'opposition, car après la proclamation des résultats qui donnent Benno Bokk Yakaar gagnant, le constat est que les chiffres de Yewwi et Wallu cumulés dépassent Benno de 689 voix. Et pour les responsables de Wallu, la consigne était pourtant claire, voter Yewwi, mais les militants se sont mélangés les pinceaux dans l'isoloir. Explication, Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye.
Toujours pas dite dans le département de Mbour. Ici, la coalition Yewwi Askan Wi et Benno Bokk Yakaar s'arrache la victoire. Le pouvoir confirme avoir perdu 5 communes sur les 16 que compte le département. Le Benno Bokk Yakaar a gagné 10 communes. Nous en avons perdu 6. Les 6 que nous avons perdus sont Saly, Diass, Sindia, Ngexor, Somone et la commune de Mbour. Le coordonnateur départemental du comité électoral de la coalition Benno Bokk Yakaar donne des chiffres des procès-verbaux reçus. Nous avons reçu tous les PV des différentes communes qui composent le département, les 16 communes. Et après exploitation de ces PV, nous pouvons dire que la coalition Benno Bokk Yakaar a remporté ces élections. La commission électorale départementale. Petit problème technique avec cet élément, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À Saint-Louis, leçon d'une défaite pour Mansour Faye. Le ministre des Infrastructures promet un diagnostic sans complaisance. Du côté de l'opposition saint-louisienne, en revanche, on savoure la victoire et on se projette. Chérante, voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Saint-Louis, après la victoire de la coalition Yewwi Askan Wi, le camp présidentiel a reconnu sa défaite. Mansour Faye, qui était en conférence de presse avec ses militants, a promis de rebondir après une analyse minutieuse des résultats. Je prends acte de ces résultats qui traduisent le choix des Saint-Louisiens. Évidemment, une analyse rigoureuse et sans complaisance sera faite et les conclusions tirées, notamment en ce qui concerne la commune de Saint-Louis. La coalition Wallou-Sénégal, elle jubile. Le coordonnateur départemental des libéraux se dit satisfait des résultats de l'intercoalition Yewwi Wallou. Toutefois, il exige le retour sans condition de leur leader, Karim Wade. Aujourd'hui, le président Macky Sall ne peut plus se cacher derrière son doigt pour dire que oui, on va attendre, ou bien sous-doigt des députés pour dire qu'on va peut-être faire une loi d'amnistie, etc., etc. Si le retour de Karim Wade devient hypothétique, bien d'autres choses deviendront hypothétiques dans ce pays-là. Abambaï, le futur député du département de Saint-Louis, a sillonné plusieurs quartiers de Saint-Louis avec sa caravane pour remercier ses militants. La tête de liste départementale de la coalition de l'opposition a salué l'engagement des militants. Gagne le département de Saint-Louis avec plus de 10 000 Nous avons gagné le département de Saint-Louis avec la manière contre la coalition au pouvoir. Nous l'avons fait parce qu'on a essayé. Yewwi Askan Wi a montré cette fois-ci sa force de frappe. À Saint-Louis, la coalition Yewwi Askan Wi a remporté les élections législatives avec plus de 10 000 voix de différence dans le département de Saint-Louis. Et à Linguère, la coalition Benno Bokk Yakaar a raflé les 19 communes avec 41 072 voix sur les 60 572 votants. La coalition est suivie par Yewwi Askan Wi qui a engrangé 15 840 voix, même si les responsables de Yewwi se réjouissent de ce grand bond en avant. Les leaders de Benno Bokk Yakaar pointent le faible taux de participation. Voyons tout cela avec Mamadou Moustapha Ndiaye et Omar Ka. La commission départementale de recensement des votes a publié les résultats des élections législatives. La coalition Benno Bokk Yakaar a gagné dans les 19 communes. Benno a obtenu 41 072 voix. Yewwi 15 840 voix. Donc là également, nous pouvons dire qu'au niveau du département de Linguère, Benno a largement gagné les élections législatives. Et le seul problème qui a été constaté, c'est que la majeure partie de nos électeurs n'ont pas pu faire le déplacement pour voter. Et ceci est dû à l'installation tardive de l'hivernage. La majeure partie de nos éleveurs, ils étaient en transhumance. Maintenant, au niveau de la commune de Kam, nous avons réduit le score de Yewwi. Donc, lors des locales, ils avaient 607 voix. Et cette fois-ci, ils ont eu 514 voix. Les responsables de l'intercoalition Wallou Yewwi Askan Wi se réjouissent de ce score qu'ils considèrent très satisfaisant. Le mélange de vote avec Wallou qui a obtenu 189 voix, ce qui dépasse le nombre de voix que Benno Bokk Yakaar nous a devancé, à savoir 184 voix. Sinon, aujourd'hui, on serait vainqueur dans la commune de Linguère,
face au maire et ancien ministre de l'Intérieur. Avec le plus grand centre de Dara, qui est l'un des plus anciens centres, à savoir le centre Magandjaï, on a raflé les 7 bureaux de vote. Il y avait ministres, députés, des directeurs et toutes sortes d'autorités. Mais quand même, nous avons massivement remporté les élections dans ce centre de vote-là, ce qui est une grande première. Et donc, c'est une satisfaction. Dans le département de Linguère, le scrutin était très pluvieux. Une situation qui a diminué le taux de participation. 67 380 électeurs n'ont pas voté sur 127 952 inscrits. Dans tous les cas, Mamadou, les tendances dans le monde rural restent largement favorables à Benno Bokk Yakaar, contrairement aux grandes villes. Comment expliquer cette dichotomie, ces choix opposés? Élément de réponse, Fatou Bintou Conté et Thierno Laurent Mendy. Reconnaissant au chef de l'État, si l'on peut le dire ainsi, en tout cas pour ces élections législatives, la coalition Benno Bokk Yakaar a eu ses beaux scores dans les contrées éloignées du Sénégal. Dans le cadre du PSE, le président Macky Sall a fait énormément d'efforts pour le monde rural, qui aujourd'hui lui a bien rendu dans ces élections. Il y a également le problème des bourses sociales, et les bourses de sécurité, et récemment le cash transfer qui a également profité au monde rural. Et tout cet ensemble-là que le monde rural a reconnu et a voté largement pour le président Macky Sall. C'est le résultat de la politique d'équité territoriale et sociale, n'est-ce pas, de la majorité présidentielle. En effet, ce vote massif en faveur de Benno est dû au fait que les populations ont voté pour Macky Sall, en qui ils voient un sauveur. C'est ça la réalité aussi. Quand vous venez dans le département de Linguère, objectivement, c'est vrai, on fait campagne pour la forme, mais nous, on était certains qu'au niveau du département de Linguère, que nous allions gagner. Il fut un temps où à Linguère, il fallait faire 30 km pour chercher de l'eau. C'est difficile, les femmes étaient tout le temps sur les charrettes, les chambres à air, tout ça là, ça a disparu maintenant. Par ailleurs, Aly Ngouille explique la difficulté pour la coalition présidentielle à gagner la capitale ces derniers temps, qui est due au renchérissement du coût de la vie. Depuis la réélection du président Macky Sall, malheureusement 6 mois après, la Covid est passée par là. Entre-temps, juste au mois où on pensait sortir de la Covid, nous avons eu également la guerre de l'Ukraine, donc les prix ont flambé. C'est devenu extrêmement difficile pour les populations urbaines. Maintenant, avec la croissance beaucoup plus rapide de la démographie dans les milieux urbains, il est tout à fait concevable que les retombées ne puissent pas atteindre un segment critique qui permette aux gens de sentir les effets. Une situation qu'il faudra entre autres remédier pour pouvoir reprendre le contrôle de la capitale, mais aussi de certaines villes. Merci Fat Bintou. Aïda Mbodj théorise la permanence parlementaire, un nouveau concept selon elle, un nouveau concept que la coalition Yewwi Askan Wi voudrait expérimenter au Sénégal pour faciliter la représentation des populations à l'Assemblée nationale. Voyons tout cela avec Aïda Mbodj qui s'en explique avec notre équipe à Bombay. Cette fois-ci, nous allons mettre en place une permanence parlementaire. Une permanence parlementaire qui va permettre à tout citoyen de pouvoir déposer ses doléances, sa requête ou tout ce qu'il ressent, en tout cas qu'il voulait faire entendre au niveau de l'Assemblée et à notre illustre représentante pour lui demander d'évoquer cette question. Et je donnais l'exemple des inondations à Bambey. Le gouvernement a déjà fait quelque chose d'un montant de 2,973 milliards avec la mise en place de la station de pompage. Mais si cette station de pompage est mise en place, Kër Sakura, par exemple, n'en a pas bénéficié. Donc, Sokhna Fall peut valablement aller déposer, parce que j'ai dit tout tantôt que les permanences qui servaient de réunion aux coalitions, surtout Yewwi et Wallu, vont devenir des permanences parlementaires. Donc, elle qui connaît toujours des inondations, pourrait passer et déposer une lettre ou bien demander au permanent de lui faire une note à l'intention de notre honorable député pour que celle-ci, à son tour, puisse prendre cette doléance en charge lors du passage du ministre de l'Assainissement. Donc, tous les ministres concernés, tous les citoyens auront droit
effectivement à ce privilège. Et à côté des gagnants, des challengers, des révélations, il y a les grands perdants, des fois à la surprise générale même. Quelle explication donner à l'échec des coalitions Art Sénégal de Thierno Alassane Sall, Benno Bokk Gis Gis, autant pour moi, de Pape Diop? S'agit-il d'un manque de lisibilité de leur ligne politique? Voyons tout cela avec Fatima Touré et Diafar Abba. Les tendances des élections de dimanche dernier mettent en pole position les deux grandes coalitions, à savoir Yewwi Askan Wi et Benno Bokk Yakaar. Pour d'autres coalitions, le contraire se dessine. C'est à l'image de Art Sénégal et Bokk Gis Gis qui, malgré les bons profils comme tête de liste, n'ont pas su convaincre les électeurs. Cela peut être expliqué par plusieurs raisons. Nous étions dans une compétition de représentation. Les deux grandes coalitions qui avaient forcé pour participer avaient même faussé le jeu dans la proposition. Le Benno Bokk Yakaar nous a étalé le bilan présidentiel du gouvernement. Yewwi Askan Wi et autres ont axé le curseur sur le troisième mandat, presque pendant les 2 premières semaines. Et apparemment, ils ont été les mieux audibles, les mieux écoutés, plus ou moins. Pourquoi le discours de ces deux coalitions n'a pas trop accroché? Ils ont vendu un programme pour la réforme, pour l'essentiel de l'Assemblée. Mais il n'y avait pas de contenu. Il y a eu un problème de positionnement entre ces deux grands pôles-là. Leur discours ne passait plus. Parce que certains même ont été jusqu'à dire qu'ils sont fabriqués ou en tout cas ils sont soutenus par le pouvoir. À cela s'ajoute qu'Art Sénégal et Bokk Gis Gis manquent d'ancrage politique aussi bien départemental que communal. On peut aussi voir que le Art Sénégal n'a pas de territoire. On ne peut pas dire que la coalition a un chef capable de gagner un département. Ce n'est ni la tête de liste ni les adjoints. Pape Diop n'a plus d'ancrage au niveau de Dakar. Vous prenez les 19 communes, aucune n'a été gagnée par Bokk Gis Gis. Beaucoup de coalitions n'ont pas pu s'affirmer afin d'avoir des représentants au sein de l'hémicycle pour cette 14e législature. Des résultats qui frisent même l'échec pour certains, qui suscitent beaucoup de polémiques, surtout en termes de représentativité. C'est Fatima. Tout autre chose à présent, la fête d'Ashura Tamkharit célébrée dimanche. Au menu, le grand Thierry et nos équipes ont fait les courses au marché Castor. Reportage, vous allez le voir, les condiments sont encore très très chers. Reportage Cheikh Diop, Pape Sangoune Mbaye. C'est le casse-tête Ashura chez beaucoup de pères de famille. Le mil céréales, très prisé, utilisé pour préparer un bon couscous, est hors de prix sur le marché. Auparavant, le kilogramme de mil coûtait entre 200 francs, 250 francs, voire même 300 francs CFA. Et actuellement, il est trop cher. Il peut coûter jusqu'à 450 francs CFA. Le poulet de chair, la viande sont à des prix élevés. On était confronté à une pénurie de poussins, mais aussi d'aliments de volaille. Le sac, par exemple, peut coûter entre 22 000 francs et 23 000 francs CFA, et même des fois 24 000 francs CFA, ce qui explique le manque de poulet sur le marché. Aujourd'hui, le poulet coûte entre 2 300 francs et 2 500 francs CFA. La viande aussi, pareil. La vie est actuellement très chère au Sénégal. Ces commerçants interpellent le gouvernement afin que les différents ministres concernés prennent des initiatives pour permettre aux pères de famille happés par la crise de pouvoir faire face aux nombreuses et coûteuses dépenses. Merci, cher. Et puis dans l'actualité sportive, la délégation sénégalaise pour les besoins de la 5e édition des Jeux islamiques a reçu le drapeau national des mains du ministre des Sports Matar Ba. 101 athlètes issus de 15 disciplines sportives vont défendre les couleurs du Sénégal en Turquie.
Pour la formation des jeunes basketteurs au Sénégal, l'international espagnol Astundur apporte sa contribution. La première édition de son camp de basket s'est tenue sous la direction de 10 techniciens sénégalais émérites, Cheikh Sadibou Diarra et Amadouba. Une cinquantaine de jeunes ont été initiés aux fondamentaux du basketball durant 3 jours au centre de Bop. C'était à l'occasion de la première édition du camp organisé par l'international espagnol d'origine sénégalaise, Astundur. C'est ici au Sénégal que j'ai débuté dans le basket. J'ai voulu rendre la pièce de la monnaie en participant à la formation des jeunes basketteurs. C'est aussi une manière de les occuper en ces temps de vacances. Elles apprennent les notions du basketball dans un cadre convivial. Les clubs m'ont envoyé ces jeunes. Au lieu de 50, je me suis retrouvé avec 60. 25 garçons et 35 filles. 25 garçons, 35 filles. Reconnaissante aux techniciens sénégalais qui ont participé à sa formation, Astundur a fait appel à une dizaine d'entre eux pour diriger les ateliers du camp. Et comme c'est des jeunes, nous les apprenons les b.a.-ba du basketball. C'est plus de l'initiation sur le dribble, le tir et les déplacements. Nous devons tous apporter notre savoir-faire pour le développement de la discipline. Je ne pouvais pas rater l'événement d'Astundur pour la soutenir. Astundur, enthousiaste, promet de se renouveler lors des prochaines éditions. Pourquoi pas faire la deuxième édition dans les régions ou bien même hors du pays, comme en Espagne ou ailleurs. La clôture du camp, déroulée sous une forte assistance, a été rehaussée par un match d'exhibition du hand-basketball. Le chanteur Carloudi, également présent, a participé à mettre une bonne ambiance festive. Merci, cher Sadibou. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.